Bonjour à chacun. Nous continuons la séduction des églises et la séduction des croyants. Et aujourd'hui, je vais traiter des défis à l'autorité de la Bible. Différentes églises ont monopolisé l'interprétation de l'Écriture. Je ne vais pas rentrer dans le détail. Et pour l'Église protestante, l'Église réformée de France, elle a même rejeté en 1936 l'autorité de la Bible. Je vais plutôt m'appesantir sur des tendances actuelles que l'on voit se développer dans les églises. Et la première d'entre eux s'appelle l'hypergrâce. C'est se donner la permission de pécher. On part de ce texte de 1 Corinthiens 6, 12, tout est permis, mais on ne lit pas la suite. Très répandu aujourd'hui dans les églises. On se donne finalement une liberté sans frein en se comportant comme le monde. Faire la fête n'est pas interdit. Jésus lui-même a été invité à des banquets aux noces de Cana. Mais le vivre de manière totalement permissive, débridée, ne correspond pas à la volonté divine. Ce sont de faux docteurs, dit l'Écriture, qui changent en dérèglement la parole de notre Dieu, Jude 4. On part du principe, dans ce cas, que Dieu est uniquement amour, jugement, condamnation n'existe pas. C'est un faux évangile, parce que sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. Tout est permis, mais tout n'est pas utile. C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Éphésiens 2, 8. Et un deuxième verset, mais Dieu prouve son amour en ce que lorsque nous étions des pécheurs, Christ est mort pour nous. À plus forte raison, donc maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de sa colère. Car si lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à plus forte raison, étant réconciliés, nous serons sauvés par sa vie. C'est le texte des Romains au chapitre 5. Donc des croyants, voire même des pasteurs, affirment que Jésus est mort pour tous nos péchés, passés, présents, futurs. C'est-à-dire que l'on se donne le droit, une fois devenu chrétien, on se donne le droit d'entrer dans le péché sans demander pardon, sans s'en soucier. Mais le croyant qui succombe de nouveau à la tentation est appelé à la repentance. Je vous renvoie à la première épître de Jean. Si je n'ai plus besoin de confesser, je m'émancipe de la grâce de Dieu, de la dépendance de Dieu. Et la signification de la repentance devant Dieu est dévoyée au profit d'intérêts personnels. Le Saint-Esprit n'a plus sa place. Voisin du précédent, un deuxième que l'on nomme l'antinomisme enseigne, au nom de la grâce, le rejet de la loi et le rejet de l'Ancien Testament. La distinction bien-mal n'existe pas, nous sommes libres d'agir à notre guise. Jésus nous a libérés du péché, c'est vrai, c'est acté, mais pas pour vivre une vie débridée qui nous convient. Ils sont peu visibles en France, les antinomistes, que je nomme les libertins spirituels, parce qu'ils refusent tout effort, toute contrainte. Nous sommes sous la grâce, pas sous la loi, disent-ils, le verset de Romains 6, 14.
Nous ne sommes plus sous la tutelle de la loi, Galates 3. Cela est vrai, nous ne sommes plus sous la tutelle de tous les aspects cérémoniels et pratiques, mais sous la nouvelle alliance, la loi est gravée dans nos cœurs. La puissance du péché a été brisée afin que nous puissions mettre en pratique les justes exigences de la loi, en particulier celle d'aimer Dieu d'abord et d'aimer notre prochain. Le problème, c'est donc la propension à vivre selon notre volonté ou notre chair, alors que l'Écriture déclare que nous sommes morts à la chair et au péché. Et si nous vivons dans cette liberté débridée de péché, alors qu'en est-il de l'œuvre de la croix? Et je crois que dans ce cas, le danger peut nous conduire à renier notre foi à terme et à renoncer à la marche chrétienne. D'autres déviations que j'ai mis sous un titre, la nécessité de se rassurer. Le châtiment futur n'existe pas. L'amour de Dieu est mis en avant, mais on élimine la colère de Dieu, on ignore sa justice, plus de place pour un jugement, plus de place pour un châtiment futur ou l'enfer. On clame simplement que l'enfer, c'est ici et maintenant, mais pas pour l'éternité. Trop violent, le Dieu de l'Ancien Testament nous gêne. C'est un Dieu de jugement. Et celui du Nouveau Testament, oui, c'est un Dieu d'amour, mais il y a aussi ce jugement. Alors, le Nouveau Testament nous dérange. Dieu a voulu tout réconcilier avec lui-même, aussi bien ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Et si tous meurent en Adam, tous vivront en Jésus. Donc, à partir de ces deux versets, il n'y a pas de châtiment éternel. Mais ces croyants ignorent le panel impressionnant de versets où il est question de sauver, de perdu, de vie éternelle, de refus de cette vie, Matthieu 13, 41, 25, 46, Jean 5, 28, Romains 2, 6, 2 Thessaloniciens 1, 5, et je pourrais en présenter bien d'autres. J'ai un ami qui a suivi le stage pour devenir aumônier de prison, et lorsqu'il a été sélectionné, l'homme d'église qui l'a sélectionné lui a dit de toute façon au final, quel que soit le prisonnier que vous rencontrez, quelle que soit son origine, quelle que soit sa religion, vous n'avez qu'une seule chose à lui dire, c'est que de toute manière, il sera sauvé et il aura la vie éternelle. Donc, le châtiment n'existe pas, c'est devenu une réalité dans certains milieux. Proche du précédent thème, la réconciliation universelle. La naissance d'une seule religion mondiale lui serait utile, mais ce n'est pas à confondre avec l'universalisme qui enseigne que toutes les religions, tous les ésotérismes mènent au paradis. Et je rappelle que c'est le pape François qui, déjà il y a plusieurs années, a fait l'annonce des deux, d'une religion mondiale, et que toutes les religions et ésotérismes mèneraient au paradis. Ensuite, j'ai intitulé l'imitation satanique. Je pars d'un verset de 2 Corinthiens 11. Cela n'est pas étonnant puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Il n'est donc pas étrange que ses ministres aussi se déguisent en ministres de justice. Leur fin
sera leurs œuvres. Des croyants qui ne sont pas vraiment attachés à Jésus-Christ, qui ont une relation lâche avec Dieu le Père, qui ignorent la présence du Saint-Esprit. Ces croyants fragiles sont prêts à être intoxiqués par de fausses doctrines. Quant aux ministres de justice, ce sont des autorités elles-mêmes, sans vraie relation avec Dieu, parfois même pas nées de nouveau. Et ils savent tout à fait bien asservir. J'ai vécu plusieurs exemples de pasteurs, notamment à Madagascar, où j'ai découvert un jour que les vrais pasteurs, ceux qui avaient vraiment un appel et qui étaient des hommes vraiment nés de nouveau, étaient des gens simples, habillés couramment, correctement, et non pas tous ceux qui étaient au premier rang, avec des bijoux aux doigts, en tout cas au minimum une chevalière, qu'ils tournaient régulièrement, une magnifique Bible à tranches dorées ou à tranches argentées, manifestement pas très souvent ouverte, costume 3 pièces pour la plupart d'entre eux, parfois même montre d'un certain prix au gousset. Et là, il était clair que ces hommes ne sont pas restés longtemps dans ce séminaire parce que, au contact de la parole de Dieu, ils n'ont pas tenu. Satan a séduit la terre et les démons utilisent la perversion, le mensonge, la tromperie, l'imitation pour déformer les plans de Dieu. Jamais le diable ne véhicule l'espérance du royaume de Dieu. Lorsque Moïse se tint devant le Pharaon, que son bâton se transforme en serpent, les magiciens de Pharaon ont exactement fait de même. Et à la fin, Satan imitera Jésus avec l'Antéchrist. La parole nous met en garde. Éprouvez les esprits pour voir s'ils viennent de Dieu. Et il y a dans le Nouveau Testament déjà description de toute une série d'esprits ténébreux, esprits d'infirmité, de timidité, de python, de divination, d'immoralité sexuelle ou de prostitution, d'esclavage, d'orgueil, de perversion, l'esprit de l'antéchrist, un esprit de dépression, de mensonge, de jalousie, d'assouplissement, etc. Donc, attention aux faux enseignements. Je descends passer des vacances de Pâques en famille et je me joins à ma famille au culte dans l'église qui était la leur à ce moment-là. Et la prédication porte sur le culte à rendre aux anges. Nous devons les prier, nous devons les adorer, nous devons les commander, qui sont tous des faux enseignements d'un pasteur qui d'ailleurs disparaît 2 ou 3 ans après. Je suis de nouveau à Madagascar un dimanche après-midi et à partir de 3 heures de l'après-midi, 2 heures heure métropolitaine, WhatsApp se met à sonner à plusieurs reprises et ce sont des amis chrétiens de l'église à laquelle j'appartenais à l'époque, qui était en France, et qui m'indiquait que l'Apocalypse, on pouvait l'arracher de notre Bible, elle était accomplie, elle était terminée, c'était le passé. Faux enseignements entendus outre-Atlantique, du côté de la Californie, et restitués tels quels par un étudiant, mais qui n'était tout de même pas un jeune homme, mais un père de famille. En fait, c'est la version espagnole, la version d'un moine espagnol de 1609.
Et le plus grave est que cet homme qui a compris qu'il avait prêché tout et n'importe quoi, n'a même pas eu le courage de s'excuser auprès de l'Église. Je vous encourage vraiment à examiner tout à la lumière de la parole de Dieu.